les grands espaces, les horizons ouverts et l'écriture minuscule. Elle aime les couleurs éclatantes et la sobriété des encres traditionnelles. Il est difficile de cerner l'éventail artistique de cette femme discrète, cette artiste prolifique, gourmande, qui s'essaie à tout, ose toutes les techniques. Faiza Tidjani apprend seule, travaille dans le secret de son atelier en suivant le rythme de l'instinct, le rythme du cœur. À force de travailler, à chaque fois j'ai une technique. J'ai la calligraphie, après je suis en peinture, après je suis sur des thèmes par moments assez différents. Et du coup, tout cet apprentissage, j'essaie de le mettre dans une seule œuvre. J'ai commencé par des petits personnages, beaucoup plus florales, des formes géométriques, parce que j'avais un faible pour la géométrie. Donc du coup, comme je vous ai dit, mon fils à l'époque, il est resté à l'école d'architecture pendant 2 ans, donc il n'a pas continué, mais il avait tout le matériel. C'est grâce à ce matériel que j'ai commencé. Pour ne plus s'arrêter. Pourtant, petite, Faiza Tidjani n'avait jamais rêvé être artiste peintre. J'avais pas ça dans ma tête, ni un projet, ni rien du tout. Et c'est en avançant dans l'âge, à un certain moment, que j'avais voulu aller quand même prendre des cours à l'école des Beaux-Arts. Je me suis même déplacée. Et puis à l'époque, on m'avait dit que pour assister aux cours, c'était pas possible d'assister. Et ensuite, j'ai commencé toute seule. Je touchais un peu à la broderie, comme ma mère avait un atelier de broderie, donc j'étais vraiment fascinée par ce qu'elle faisait. Surtout elle était dans la broderie un peu constantinoise, mais qu'elle a modernisée complètement. Au début, c'était vraiment pour mon plaisir. Donc je faisais des choses sans plus. Et il n'y avait que mes enfants et mon mari qui me voyaient, aussi dans la famille proche, frères et sœurs. Faiza Tidjani va continuer à travailler seule, essayer différents médiums, différentes techniques, sans oser dévoiler son travail. C'était un début, donc du coup, c'est comme on commence quelque chose, il faudrait qu'on la maîtrise. Ça a duré quand même des années. C'est vrai, c'est vrai. Elle a puisé l'inspiration au fond d'elle-même, dans son enfance, dans son histoire, de son environnement de Zaouia. Je suis née dedans, donc ce que je fais, c'est naturel. Donc on a fait l'école coranique, on a fait, c'est tout le temps à la maison, c'est un rituel ordinaire. C'est-à-dire il y a la prière, il y a le Coran, il y a l'adkar, je voyais mes parents le faire, mes ancêtres le faire. Mon grand-père, il était tout le temps assis dans son bureau, donc plein de livres sur son tapis de prière. C'est maintenant que je réalise ces choses-là, mais avant, j'étais pas consciente de tout ça. En plus, il y a tout un métissage autour de moi. Comme j'avais une grand-mère Chaouia, une autre Terguia, ma mère qui est de Constantine. Il y a aussi de l'Afrique, toute l'Afrique qui rentre chez nous. Et toutes ces couleurs, pour moi, il n'y avait pas plus beau que ça. La petite Faiza a emmagasiné toute cette richesse et l'a exprimée par la suite naturellement dans ses œuvres. À un certain moment, donc, mon père qui disait à ma mère, il lui disait, elle ne se rend pas compte de ce qu'elle fait. Elle devrait voir ce qui est ailleurs
pour se rendre compte du travail. J'ai continué à travailler sans regarder ailleurs, d'ailleurs, parce que j'estime que c'est de là qu'on peut avancer et faire des choses nouvelles. Quand par exemple on me dit voilà tel artiste, vous êtes proche de tel artiste, je fouine. Un air de Beya, de Rachid Qureshi peut-être, un peu de Chagall ou de Klimt. Pour Faiza Tidjani, la ressemblance peut être dans le vécu, dans l'approche, mais son art reste, dit-elle, naïf, instinctif. Mais sinon, ce qui est beau, c'est subhanallah, donc on peut épuiser à l'infini. À l'infini, Faiza Tidjani va décliner le harf, la lettre arabe, sur tous les supports. Nous l'avions suivie dans cette partie de son atelier où elle travaille la céramique, avec cette application et cette liberté propre aux artistes qui n'ont pas suivi une formation académique. Franchement, l'arabe, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si elle est la langue l'ourat al-Qur'an, c'est pas pour rien. Moi, modestement, je dis c'est le huruf al-arabia, elles sont, ça bouge. Donc le ha, par exemple, on peut l'allonger, le qaf, on peut lui donner une forme, il y a les points, tout est beau. Des lettres, on en voit partout sur les œuvres de Faiza Tidjani, mais encore faut-il s'y attarder, bien se rapprocher de l'œuvre. En fait, quand j'ai commencé, je ne voulais pas que le spectateur ou les gens qui voient mon travail arrivent à lire. En fait, c'est comme une intimité. Mais c'est le contraire qui s'est produit. Plus j'écrivais petit, plus ça donnait aux gens la curiosité de voir de plus en plus les choses. Mais moi, ma main, elle a appris à écrire petit, de plus en plus petit. Et donc c'est la seule, pratiquement c'est l'une des raisons. Et comme je travaille sur une petite surface et je veux mettre beaucoup de choses, donc l'espace a une grande valeur pour moi. Faiza Tidjani avance même après 30 ans de travail avec beaucoup de pudeur. Je suis peintre, artiste non. Artiste, c'est peut-être pour les personnes qui vont apprécier ce travail. Le livre El Borda du désert, c'est grâce à mon père. Donc c'est lui qui m'avait un jour offert quelques livres de sa bibliothèque et c'est comme ça que il y avait le Borda Il Hamziya. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Il y a le thème de la spiritualité, c'est vrai qu'il est fort présent. Il y a l'Afrique aussi qui m'apporte beaucoup. D'ailleurs, tous les grands peintres, ils s'inspirent de l'Afrique. Et c'est ce dernier thème qu'elle a décidé de montrer en cette fin d'année lors d'une exposition collective. Il y a Myriam El-Khara qui m'a contactée, m'a dit si ça vous dit d'être parmi nous. Il y a 5 femmes. Donc j'ai accepté tout de suite, c'est une belle expérience je trouve. Il faut de temps en temps aller vers d'autres horizons. De son éventail artistique très large, il fallait faire le choix en commun accord avec le galeriste et la curatrice de l'exposition. J'ai opté on a tous opté pour le tempo africain. C'est surtout le partage. Comme j'expose pas beaucoup, donc et par moments on me reproche d'être quand même assez, peut-être pas réservée, mais j'attends quand l'occasion elle se présente et que j'estime que je peux apporter quelque chose, je le fais. J'ai envie d'encourager le galériste M. Jafar Gessoum qui fait un travail extraordinaire. Il a travaillé avec Beya, hommage à Beya déjà pour un jeune. Je trouvais ça formidable. Il a travaillé avec beaucoup d'artistes et il a cette capacité de donner la chance aussi
aux jeunes artistes, par moments méconnus. Donc son approche me parle beaucoup, cette humilité et cette générosité de partage. Donc je ne pouvais pas lui refuser cette exposition et je le fais vraiment avec grand plaisir. Et c'est avec grand plaisir que Ja'far Gessoum l'accueille dans sa galerie à 2 jours de l'exposition. La galerie est ce jour-là en effervescence. Avec Ja'far, M. Gessoum, le galeriste, on se rencontrait souvent. Donc un beau jour, il a vu mes peintures, il me dit « Pourquoi tu n'exposes pas chez moi ?» Je dis « Mais non, avec plaisir, mais je ne peux pas remplir une galerie. » Et réflexion en fait, après quelques temps, il me dit pourquoi ne pas faire une exposition de femmes? Je dis oui, pourquoi pas. L'idée est partie comme ça. Donc moi j'ai réfléchi et j'ai choisi des femmes très différentes, des femmes artistes avec 6 univers complètement différents, mais on se connaît toutes et on a une approche envers l'art avec cette liberté. Chacune est vraiment ancrée dans son univers. Le titre, je ne dirais pas qu'il dénonce à 100%, peut-être aussi la condition de la femme dans le monde. Elle est toujours derrière le mur. La femme est emmurée, elle est derrière le mur. Et en même temps, il y a un petit clin d'œil d'aller regarder derrière le mur ce qu'il y a. Donc voilà, derrière le mur d'une galerie, il y a de belles choses accrochées. Maryam Ait El Hara expose des personnages aux cheveux verts et bleus qui semblent interpeller le visiteur. Maryam Ait El Hara expose et porte aussi la casquette de commissaire d'exposition. J'ai contacté les artistes, rassembler la matière, suivre chaque artiste par rapport à son travail, trouver des gens qui écrivent sur le préambule, plus des textes sur certains artistes. Les textes ont été confiés à Nariman Saadoni, critique d'art. L'exposition se prépare dans la bonne humeur. Toujours dans la bonne humeur, non, en plus, voilà, toutes les artistes, on s'est rencontrés vraiment dans la bonne humeur. D'ailleurs, on s'est rencontrés, on a déjeuné ensemble un jour, c'était des grosses rigolades. Et puis, on ne prend pas vraiment cette exposition pour... on n'attend pas, on n'est pas dans l'attente de quelque chose. À 48 heures de l'exposition, le photographe est là, le catalogue n'est pas prêt, pourtant, aucune pression chez le galeriste et la curatrice. Samir Djama, je le connais très bien, j'ai travaillé de longues années avec lui et je connais très bien son travail. C'est quelqu'un qui peut vous faire un travail en 48 heures. Voilà, donc je n'ai aucun doute, il sera prêt. L'avantage qu'on a, c'est qu'on travaille en collectif. Ça veut dire que je ne suis pas tout seul. Et après, on a un collectif. Par exemple, il y a Samir Djama, il y a Walid Kigiwar, il y a Mourad Jahish, il y a Yassine Amara. Tout le collectif là, on est unis en fait. Et on a une vision, on parle, on discute et on voit qu'est-ce qu'on peut faire. Et de là, c'est un travail d'équipe. Avec M. Gessoum, c'est un travail en famille, je dirais. On est vraiment en famille, on est presque, je dirais, synchronisé. On n'est pas là pour imposer. Personne ne veut imposer quelque chose. Non, on travaille comme un accord, dans la bonne humeur. Dans la bonne humeur, être prêt, efficace, c'est que cette étape de l'accrochage est importante. Elle est essentielle parce que quand on accroche un tableau, déjà il ne nous appartient plus. C'est le regardeur, c'est le spectateur qui va nous juger, qui va aimer ou ne pas aimer, c'est une question de goût. Voilà, donc aujourd'hui, en ce qui concerne mes tableaux, ça va être une petite scénographie parce qu'il y a les tableaux qui se suivent. Et à côté de ça, je suis ravie franchement d'être avec 5 formidables artistes peintres, femmes. La lourde responsabilité, elle est vers le galériste. Donc quelque part, on est tranquille. Mais en même temps,
On surveille un tout petit peu de loin comment les choses vont être, l'organisation, l'accrochage. L'artiste n'est pas tout le temps présent pendant l'accrochage. Mais vu cette exposition avec, c'est des amis aussi, hein, on a décidé d'être présente lors de l'accrochage. C'est pour avoir... c'est juste pour faire une scénographie, déposer les œuvres chacune à sa place pour donner une certaine harmonie. Une scénographie, c'est une harmonie, créer une harmonie entre les univers. Et c'est ce qui va se faire. L'accrochage est loin d'être un jeu d'enfant, un alignement de toiles, surtout quand l'exposition est collective et que les univers sont complètement différents. Il y a ce brassage, il y a cette différence qui fait que chacune a son univers et montrer peut-être la richesse aussi des femmes artistes. Donc je ne crois pas qu'il y ait un lien. Le seul lien qui nous relie, c'est peut-être le partage et le bonheur d'être ensemble aussi. Après, on va procéder au réglage. Quand Mariam El Haram m'a contacté, j'avais déjà une toile, donc il fallait en faire 3 autres. C'était en plein mois d'août ou de juillet-août comme ça, et moi j'étais dans une période où ça n'allait pas enfin entre parenthèses, il y avait des trucs, des problèmes, et je lui ai dit c'est comme si tu m'avais fait sortir de mon problème et d'aller vers autre chose, de voir un peu de couleur. Et j'ai commencé à travailler, et très dur, hein, parce qu'à côté j'avais un malade. Donc il fallait s'occuper des deux. Je travaillais le soir, je travaillais quand j'avais un moment, je travaillais. Et puis ça a donné ce que ça a donné. Je ne sais pas s'il y a une analyse psychologique à faire là-dedans. Miniaturiste, enlumineur, Jazia Sherrih participe cette fois-ci avec des toiles où elle a osé sortir de sa zone de confort, de son contexte habituel. Je participe avec 3 toiles. Mais toujours dans le domaine de l'enluminure et tout, mais plus moderne, plus c'est entre la géométrie sacrée et la gestuelle spontanée. Ja'far Gessoum est antiquaire, mais depuis quelque temps, il se plaît aussi dans son habit de galeriste. Les expositions s'enchaînent dans cet espace, des expositions aussi belles les unes que les autres. On est à la 7e exposition qu'on fait déjà. C'est à chaque fois qu'on s'améliore. À chaque fois, on fait une exposition, qu'on connaît les artistes. On va dans leur atelier, on voit comment ils travaillent, on choisit leurs œuvres. Et après, de là, on sélectionne pour faire une exposition. Il y a des artistes qui ont des tableaux inachevés, ils les finissent par rapport au temps qu'est-ce qu'on leur demande. Des fois, ils sont déjà prêts. Chaque artiste, comment il est. Mais après, nous, qu'est-ce qu'on recherche? C'est la création, la recherche de l'artiste. C'est là où qu'on peut l'accompagner encore plus loin. Un artiste, il doit avoir un galeriste, c'est un accompagnateur. Voilà. C'est lui qui gère l'artiste, les œuvres, les contacts, parce que l'artiste, son travail, c'est de créer. Défendre un certain goût de la peinture et s'impliquer dans tout le processus. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est facile, comme toute chose. Mais derrière ça, il y a un grand travail quand même. Ouais. Et puis, on n'a qu'à le féliciter. L'une des galeries qui a une âme assez particulière quand même. Ça se ressent. Là, on commence l'accrochage. On verra comment ça va se dérouler. Normalement, la scénographie des peintres, ça va bien se faire parce qu'ils ont fait un travail magnifique. Et après, on verra la suite. Fébrile. À 48 heures, moi je suis une personne qui est pleine de doutes.
jusqu'à accrocher et voir la réaction des gens, parce que c'est comme si nos tripes sont là-dedans. C'est comme toute personne qui fabrique des choses avec leurs propres mains, ils ont cette appréhension et cette peur et ce doute que la personne n'aime pas ou que la personne critique. Donc il y a ce doute-là qui est là tout le temps. Le doute des artistes qui exposent et qui, quelque part aussi, s'exposent à la critique, se dénudent, se dévoilent. C'est le jour J, le jour du vernissage. Franchement, je suis vraiment ravie. Et comme je l'ai dit auparavant, c'est vraiment une rencontre entre amis. C'est vraiment, voilà. Et pourquoi une exposition de femmes? Moi, je dis pourquoi pas. Voilà, tout simplement. Absente de l'accrochage, Nedjoua Serra et Nadia Spaïs découvrent l'exposition. Alors je pense qu'il y a un bon niveau. Voilà, déjà ça c'est important. Globalement, il y a un bon niveau qui se tient. Il y a un discours qui est quand même assez pertinent, que chaque artiste parle de son univers différemment, avec quelque chose quand même d'assez cohérent. J'ai pu participer avec 3 toiles, à cause du format, des problèmes de transport, de logistique, voilà. Donc j'ai montré cette fois-ci que 3 pièces. En fait, c'est parti d'une discussion avec Monsieur Gessoum qui m'a parlé de ses projets et de son engouement pour l'art. Donc c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses, qui est très actif. Donc autour d'un café, on a parlé spontanément et puis on a échangé et puis on s'est dit pourquoi pas faire une exposition d'art contemporain féminin, de montrer éventuellement 5 ou 6 artistes avec des démarches complètement différentes, des sujets différents. Et ça s'est fait comme ça. L'étoile de Nadia Spaïs invite à la réflexion, au questionnement, des œuvres immersives qui accrochent le regard. C'est une richesse de l'art algérien. On est 6 femmes, artistes peintres, amies. On a eu l'idée d'exposer ensemble, chacune de son style différent, de sa thématique différente, pour se compléter, afin de se compléter et faire un monde. Sous-titre Behind the Wall. Behind the Wall, derrière le mur, qui veut dire derrière le mur, il y a une femme. Dans toute réussite, il y a une femme. Une femme gardienne de l'identité et des traditions. Moi, je travaille sur la toute première civilisation humaine, enterrée en Afrique, qui a régné le monde 5000 ans avant notre ère. Et la capitale était localisée dans le sud-est d'Algérie, exactement à Djanet, le Tassil-i-Najer. Discrète et souriante, Feyza Tidjani savoure ses moments de rencontre, de partage. A-t-elle eu un coup de cœur? Une question très difficile, mais c'est juste... ça va être difficile pour moi de citer un nom, mais sinon c'est Nedjoua. Feyza Tidjani expose rarement. C'est normal que même après 30 ans de travail, ses œuvres suscitent un intérêt particulier. Je trouve ces œuvres majestueuses, tout simplement. Je suis surprise, agréablement surprise. Il y a un côté très tribal, africain, très mystique, avec une technique assez naïve qui se tient, c'est très équilibré. J'aime beaucoup parce que c'est une démarche qui est
à la fois très contemporaines avec des références très anciennes et très culturelles et cultuelles anciennes. Madame Tidjani, c'est vraiment différent de la dernière exposition qui était un peu autour du soufisme, de la spiritualité. Et là, on a des univers vraiment décalés, très colorés, très floraux. C'est une exposition magnifique. Dès la première vue, on voit déjà une touche assez féminine, beaucoup de couleurs, beaucoup de personnages, de formats. C'est une exposition très riche. Je félicite beaucoup les artistes. Je suis content d'être ici. L'exposition, même si ce n'est pas vraiment sur un thème bien précis. Mais je pense que le fil conducteur cette fois-ci, c'est plutôt de mettre en exergue le travail des femmes. Jafar Gessoum, plus serein, pense déjà à la prochaine exposition. Entre marchands d'antiquités et galeristes, il semble avoir trouvé un certain équilibre. Bien sûr, déjà là, on travaille sur d'autres expositions et ça sera une surprise. Et de là, on verra qu'est-ce qu'on peut faire. Et on essaie toujours d'être à la hauteur. En fait, moi, je fais les deux et après, je prends mon plaisir. Je suis là pour accompagner l'artiste. J'ai eu le plaisir d'exposer dans cette galerie. Un spécial merci à M. Jafar Gessoum, la galerie Gessoum, pour l'opportunité qu'elle donne à tous les artistes de toutes les régions. C'est vraiment la maison de tous les artistes. J'ai contacté la galerie. Oui, j'ai contacté la galerie. Ils ont fait une annonce pour une exposition contemporaine, d'œuvres contemporaines et tout. J'ai vite été accepté. C'est un encouragement pour tous les artistes, pour tous les jeunes. Merci pour toute l'équipe, pour toute la confiance.